Bonjour, donc l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer quelles sont les différentes étapes que vous allez suivre pour pouvoir bénéficier de la formation WIPO de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, World Intellectual Property Organization. Comme vous le savez, nous avons une convention avec l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale. Donc, suite à cette convention, donc cette formation nous est offerte gracieusement, aussi bien pour nos chercheurs, nos doctorants, pour nos enseignants-chercheurs. C'est des formations qui sont payantes et qui sont diplômantes. Et dans le certificat, il est délivré par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. C'est le World Intellectual Property Organization. Pour d'abord, la première étape, c'est il faut aller ouvrir un compte dans le site du WIPO dédié à la formation à distance, euh, dans laquelle vous allez pouvoir vous former dans différents domaines de la propriété intellectuelle. Première étape, donc créer un compte. Comment on crée un compte? Vous commencez donc par un nom d'utilisateur. Il vaut mieux pour le nom d'utilisateur d'utiliser votre nom de famille. Il ne faut pas utiliser un prénom parce que les prénoms se ressemblent. Et éventuellement y ajouter un numéro, par exemple 2002 ou bien 2021. Ça dépend de ce que vous voulez. Et donc, pour qu'il soit accepté, parce que ce n'est pas toujours évident, parce qu'il y a des noms, il y a tellement de gens qui ouvrent des comptes et qui utilisent des noms utilisateurs, donc c'est pour ça qu'au départ, on a un petit souci pour créer ce compte. C'est-à-dire pour avoir un nom d'utilisateur qui va être accepté par le système. Il faut ajouter votre prénom, votre nom, l'entreprise ou bien l'organisation, c'est très important de le préciser, c'est la faculté des sciences biomédiques. Parce que si vous ne mettez pas la faculté des sciences biomédiques, vous risquez de ne pas avoir la formation gratuite. Puis après, vous mettez votre adresse personnelle. Suite à ça, il y a un lien de confirmation qui va être envoyé à votre adresse électronique. Donc, vous devrez aller il faut donner bien sûr une adresse électronique valable. Il faut aller à votre adresse électronique et il faut activer votre compte pour activer votre inscription. Après, quand vous rentrez, vous allez retrouver les informations, votre nom d'utilisateur, votre prénom, etc. S'il y a une erreur, vous pouvez toujours la modifier. Et on a un bouton ici qui vous permet de modifier s'il y a des informations sur lesquelles vous vous êtes trompé. D'accord. Donc après, il faut aller compléter votre profil, les données de votre profil. Par exemple, on voit qu'on a ici déjà le prénom et le nom. Il faut ajouter votre date de naissance. Est-ce que vous êtes un mâle ou femelle, votre nationalité et le type de la pièce d'identité que vous allez utiliser, soit que si vous êtes un étranger, bien sûr, il faut utiliser votre passeport. Si vous êtes marocain, vous utilisez la carte d'identité nationale. Il faut rentrer votre numéro d'identité nationale. Et là, il y a votre email qui figure déjà. Et vous mettez la langue préférée de communication, bien sûr. Si vous êtes à l'aise en anglais, vous mettez l'anglais ou bien le français. Et ici, dans la partie droite, vous mettez votre adresse personnelle et la ville, le pays, bien sûr. Si vous n'avez pas de code postal, vous mettez je n'ai pas de code postal, ou bien en anglais, I don't have a zip postal. Donc, vous avez toujours la possibilité de travailler sur la plateforme, soit en anglais, soit en français. Vous mettez votre téléphone personnel. Et là, s'il vous plaît, toujours dans les données profil personnel, je vous demande de faire très attention parce que là, c'est une information très importante. Dans la partie occupation, il faut mettre professionnel. Je l'ai bien en tiré en rouge
C'est très important. Si vous mettez student, vous risquez qu'on vous demande de payer l'information. Et ici, il faut mettre TISC. TISC comme Technology Innovation Support Center. Si vous ne mettez pas TISC, vous risquez aussi qu'on vous demande de payer votre formation. Et puis après, il faut envoyer, soumissionner ce que vous avez venu de remplir. Après, on revient toujours donc au profil personnel qu'il faut compléter. Donc, votre profession, là, vous mettez, si vous êtes un doctorant ou bien un étudiant en chimie ou bien en physique, vous mettez votre profession, le titre de votre titre professionnel, vous êtes étudiant, puis vous allez mettre une description de vous, ce que vous faites dans votre profession, c'est-à-dire je suis étudiant, je suis au doctorant, etc. Compagnie ou organisation, bien sûr, il faut mettre toujours faculté des sciences biologiques. Le nombre d'employés qu'on a au niveau de la fac, c'est entre 101 et 250. Vous avez une barre défilante qui va vous permettre de choisir le nombre d'étudiants. Puis après, la droite, c'est-à-dire le business address, moi j'ai mis ça en anglais, vous pouvez avoir ça en français. C'est l'adresse de la fac, c'est avenue Driss El Harsi. La ville, c'est Casablanca, Maroc, et l'adresse téléphone de votre entreprise. Puis l'email, vous mettez l'email que vous avez du site de l'université. Voilà, on a complété les informations. Il faut maintenant aller sur le bouton soumissionner pour soumissionner ce que vous venez de remplir par rapport à votre profil. Puis après, il va aller vers c'est-à-dire mes inscriptions, my registration en anglais. Et si vous le constatez, vous pouvez toujours ici modifier la langue, soit en anglais, soit en français. Après, maintenant, qu'est-ce qu'il vous reste? Il faut s'inscrire à une formation. Donc, il faut aller dans ce bouton-là et s'inscrire pour Register for. Quand vous appuyez sur ce bouton, vous allez avoir toutes les formations possibles. Les premières formations telles que DL101 sont gratuites, donc ce n'est pas la peine de les remplir pour tout de suite. Il faut aller aux formations, par exemple, le DL301 qui est payant. Il faut s'inscrire. Vous allez faire défiler et vous allez vers le 301 et il faut s'inscrire. La même chose pour les autres. Puis après, une fois que vous vous êtes inscrit dans une formation, on va vous demander une lettre de la bourse. Là, je vous demande également de faire très attention. Vous avez ici soit télécharger plus tard. Donc, il vaut mieux appuyer sur le bouton télécharger plus tard. Upload later, ici, parce que j'ai en anglais. Et il faut mettre, parce que c'est l'OMPIC qui va s'occuper de cette partie-là, de la lettre. Et c'est lui qui va nous prendre en charge pour notre formation. Donc, ici, on va vous demander, à la suite, on va vous demander quelles sont vos motivations pour cette formation. Vous pouvez mettre vos motivations. Par exemple, approfondir mes connaissances dans le domaine des brevets, connaître l'information brevet, etc. Puis après, ça aussi c'est une étape très importante pour pouvoir bénéficier de l'information gratuitement, on va vous demander votre bureau de propriété intellectuelle ou bien your office institution. Ici, on va mettre l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, l'OMPIC. Vous mettez l'adresse, la ville, je vais vous dire quelles sont les villes, l'adresse, etc. Ici, j'ai rempli donc l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale. L'adresse, c'est la route de RS, c'est la route de secondaire 114, km 9,5, route de Noisser, Sidi Marouf. La ville, bien sûr, c'est Casablanca. Le Maroc, ici, le site web, ce n'est pas la peine parce qu'il n'y a pas d'astérisque.
Quand il n'y a pas d'astérix, ce n'est pas obligatoire. Puis, pour le nom de votre directeur de l'office de propriété intellectuelle. Ici, on va mettre le nom de M. Boukhroua. Donc, monsieur, ici, préfixe, Nordine Boukhroua. Son numéro de téléphone, c'est celui-là, qu'il faut bien noter. Et son adresse email, c'est boukhroua@onpic.ma. Donc, vous pouvez toujours revoir cette vidéo pour noter toutes ces informations très sont importantes. Puis après, il faut cliquer sur envoyer. Une fois que vous allez cliquer sur envoyer, vous allez avoir cette page qui va vous redonner toutes les informations que vous souhaitez vous inscrire à la DL 301. Ici, votre nom et prénom sur lesquels il ne faut pas se tromper parce que ce sont ces noms-là qui vont figurer sur votre attestation, votre diplôme. Puis après, il faut veuillez cocher la case pour confirmer les renseignements. C'est-à-dire que vous allez confirmer ces informations. Bien sûr, il faut s'assurer que ces informations sont toutes correctes et envoyer. Quand vous cliquez sur envoyer, vous allez donc avoir votre confirmation comme quoi vous êtes inscrit dans la formation DL 301. Et sachez que vous avez la possibilité de vous inscrire à 2 formations. Puis après, il y a des formations qui sont gratuites sur lesquelles il n'y a pas de limite. Donc ici, je vous demande de m'envoyer cette confirmation par email à mon adresse o.tanan@gmail.com. Comme ça, j'aurai les statistiques. Donc, vous pouvez aller à mes inscriptions. Je rappelle encore une fois que vous avez la possibilité d'avoir 2 modules. Vous pouvez vous inscrire à 2 modules de formation. Voilà, un petit rappel des données. Donc, au départ, quand vous allez créer vos comptes, l'organisme, c'est la faculté des sciences de musique. Il faut ne pas oublier de mettre professionnel, ne pas non plus oublier de mettre dans le domaine professionnel TISC. Ça, on l'a vu tous. Puis, ici, mon office de propriété intellectuelle, c'est l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale. Son adresse, elle est là, la ville, etc. Et le directeur, c'est Nordine Boukhroua avec son numéro de téléphone. Si vous ne mettez pas ces informations, vous risquez de ne pas avoir la formation gratuitement. Voilà, je vous remercie et n'oubliez pas de m'envoyer le screenshot de votre inscription. Merci, au revoir et à bientôt.